Perte de Pep Guardiola va pouvoir entraîner 8 départs dans le club de Manchester City. J'ai vu cet article il y a quelques instants et je peux vous dire qu'il y a de bonnes surprises là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez l'équipe, tout le monde est le bienvenu. On va voir l'article du coup en question. Manchester City, la perte de Pep Guardiola va entraîner 8 départs. Sauf surprise, Pep Guardiola va quitter son poste à Manchester City. Alors moi je pensais qu'il allait rester jusqu'en 2027 personnellement, je suis assez surpris de le voir partir là. Mais bon, d'un côté, je peux comprendre, vu le résultat catastrophique qu'il a fait dernièrement. Notre départ pourrait bien suivre. Alors apparemment, une nouvelle ère va s'ouvrir derrière. Une page va se tourner. Après une décennie de bons et loyaux services, ça fait déjà un bail qui est là, mais aussi de nombreux titres remportés, Pep Guardiola va tirer sa révérence à Manchester City. Si le principal intéressé et le club mancunien n'ont rien confirmé pour l'heure, la presse britannique assure qu'il va s'en aller et qu'Enzo Maresca prendra la suite. Alors oui, c'est le potentiel entraîneur qui pourrait le remplacer du coup. The Athletic explique que c'est peut-être le bon moment pour ce changement car l'effectif de City est composé de beaucoup de nouveaux éléments et qu'il sera peut-être plus facile pour le nouvel entraîneur de poser sa patte sur le groupe. C'est surtout qu'il y a trop de joueurs en concurrence et beaucoup qui sont sur le banc pour rien, quoi. On peut aussi se dire que les joueurs sont venus pour travailler avec Guardiola et que son départ n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah oui, donc du coup, son départ pourrait influencer le départ de d'autres joueurs derrière. En vrai, c'est possible, et vous allez voir qu'il y en a un qui m'a surpris personnellement, j'étais pas au courant. Car d'autres départs sont attendus cet été, outre le préparateur physique, Lorenzo Bonaventura, et l'entraîneur de gardien Xabi Manchester. Alors, Manchester, je sais même pas que ça se dit comme ça, et je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Bernardo Silva et John Stones ont déjà annoncé leur intention de s'en aller. C'est pas étonnant, ça fait un moment qu'ils sont là. Je pense que c'est le moment pour eux de partir. Manuel Akanji, qui était prêté à l'Inter cette saison, apparemment il va y rester définitivement. Lui, il n'a pas fait long feu dans ce club. D'autres joueurs sont eux aussi sur la rampe de départ, comme Josko Gvardiol. Alors lui, ça me surprend parce que il était venu comme un futur grand défenseur du club, et partir aussitôt, ça me surprend. Alors qui va le remplacer? Sûrement Gueye qui va rester, mais à côté de qui? Ruben Dias peut-être. Le Croate a proposé ses services au Real Madrid, a annoncé il y a quelques jours. Le Bayern Munich est aussi cité comme point de chute. Donc le Bayern ou le Real, c'est vrai que ça pourrait être de bons candidats pour lui. Peut-être qu'il va pouvoir plus jouer et être mis en avant. Le Bayern Munich est aussi cité comme un point de chute, oui, ça on l'a dit. Lothar Matthäus a révélé aussi ce sujet. J'ai un joueur en tête et j'ai entendu dire qu'ils, donc en parlant du Bayern, ont déjà tenté des premières démarches. Un ancien joueur de Bundesliga, de Leipzig, qui joue actuellement pour Manchester City, arrière gauche, défenseur central, donc Gvardiol. Des tauliers et des joueurs mécontents sur le départ. Bild confirme un intérêt pour le joueur sous contrat jusqu'en 2028. Autre joueur de City dont l'avenir fait parler, Rodri. Alors lui, personnellement, ça m'a surpris. S'il part, ça va faire très mal. Alors qu'on évoquait récemment une proposition de prolongation de contrat de la part des Citizens en Espagne, il est toujours question du Real Madrid. Donc son rêve, apparemment, ce serait d'aller au Real Madrid actuellement. Durant le week-end, AS a précisé qu'il avait aussi été proposé au Merengue. Ce mardi, le cadenas CESER parle d'un effet domino après le départ de Guardiola. Donc oui, voilà, le fait que beaucoup de joueurs vont partir suite au départ de Guardiola. Et ça ne m'étonnerait même pas, car certains sont venus juste pour lui, quoi. Rodri est disponible pour le Real Madrid, voilà, sur le marché des transferts. Et le club doit savoir si le nouvel entraîneur souhaite qu'il poursuive sa signature. Le départ de Guardiola pourrait également être un facteur déterminant, car souvenons-nous que lors de sa dernière visite, il avait déclaré que personne ne rêvait de jouer pour le Real Madrid. Ne rêverait de jouer pour le Real Madrid. Or, nous savons tous que c'est l'un des souhaits de Rodri, a précisé le journaliste Manu Carlenio. Après, je pense que ça va être difficile qu'il parte, peut-être qu'il y aura une bonne négociation, mais s'il part, ce sera un très 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 gros départ, parce qu'il est super fort au milieu défensif, c'est un très bon milieu défensif. José Mourinho, qui va prendre les commandes de l'équipe, tranchera sur cette cible. Donc, est-ce que Mourinho va vouloir Rodri? Moi, je pense que c'est pas une option à écarter pour lui, je pense, à mon avis. Il va se pencher dessus. Mais il y a de fortes chances qu'il parte apparemment. Que Guardiola reste ou parte, James Trafford, lui, changera d'air. Alors lui, clairement, il est venu pour rien.
C'est le goal qui est passé derrière Donnarumma pour rien. Il était venu à City l'été dernier, voilà, pour être titulaire, quoi. C'était lui qui devait remplacer Ederson. Il est finalement devenu le doubleur de Gianluigi Donnarumma. Alors voilà, il a piqué sa place, quoi. Récemment, Newcastle, Aston Villa ou encore Tottenham ont été cités comme des points de chute. Alors en vrai, je le voudrais plus à Aston Villa. Tottenham en ce moment ça va pas trop, là ils sont près de la relégation. C'est pas la forme actuellement. Ou Newcastle en vrai. Omar Marmouche n'est pas non plus assuré de rester en Angleterre. Alors lui clairement je le vois presque pas. Le Barça a été cité comme un potentiel candidat à sa venue. Pourquoi pas en vrai. Nathan Ake est aussi ciblé par les Catalans plutôt. Ok, à voir. Personnellement, je le voudrais encore une année ou deux à City. La forte concurrence en défense va le propulser vers la sortie, sauf si Maresca décide de la garder. Idem pour Red Schneiders, arrivé l'été dernier, et Savinho, qui ne seront pas retenus si une offre sérieuse arrive. Alors, est-ce qu'ils ont flop pour pouvoir partir? C'est vrai qu'on les a pas non plus trop vus briller dans les matchs décisifs, quoi. Mateo Kovacic, lui, est invité à s'en aller, carrément. Ils leur ont dit Zabdela, tu restes pas. Carrément, c'est une invitation à partir, j'ai jamais vu ça. Cela fait donc 8 joueurs, si on ne compte pas ceux qui sont sûrs de partir. Donc carrément, 8 joueurs, dans le doute encore. Hein. Comme Bernardo Silva, donc ça c'est sûr qu'il part. Hein. Jack Grealish, il a bidé. Hein. Et Phillips, lui je crois que c'est le plus gros bid. Il est venu, il a joué quelques matchs et là... Je me demandais où est-ce qu'il était passé d'ailleurs. Et d'ailleurs, Kevin Phillips en prêt aussi. Hein. Une nouvelle ère à City. Une nouvelle ère va s'ouvrir à City. Et ça m'étonne pas. Et maintenant, bon. Apparemment, on a aussi posé la question à Pep Guardiola s'il allait rester encore à Manchester City. Et sa réponse est plutôt intéressante, vous allez voir. Là, voilà ce qu'a dit Pep Guardiola dernièrement, apparemment. Je pourrais dire qu'il me reste encore 1 an de contrat. Et d'après les discussions que j'ai eues depuis de très nombreuses années, d'après mon expérience, annoncer quoi que ce soit pendant la compétition, c'est toujours très, très mauvais. Et comme vous le comprenez, la première personne de qui je dois parler est mon président, Khaldoun El Moubarak. Car nous avons tous deux décidé qu'à la fin de la saison, nous nous assoyerons pour discuter. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, nous prendrons une décision, a souligné l'Espagnol sur Sky Sports. Alors pour qui parle comme ça, je pense qu'on est proche d'un départ. Parce que lorsque c'est bon signe, normalement, ils le disent. Donc là, c'est un moins, ou alors ça hésite. Ça hésite fortement, mais beaucoup de sources disent que ça va être le départ de Pep Guardiola. Et ça ne m'étonnerait pas. Mais s'il part maintenant, je pense que ce sera un mauvais départ. Il aurait dû rester jusqu'à la fin. Mais même si quitte à faire une mauvaise saison, là, tu pars en mode défaitiste. Mais bon, ça va quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive sur une grande ère du club de Manchester City. Et là, ça va être compliqué à reconstruire ce qu'a créé Pep Guardiola. Il y aura un long moment d'adaptation au nouvel entraîneur. Ça va prendre du temps, peut-être 1 ou 2 ans. Mais peut-être qu'il fallait ce renouvellement. Ça se voyait qu'on tournait autour du pot, quoi. Prenez soin de vous et à la prochaine.